Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais il y a quelques mois, je me suis rendue à Marseille pour interviewer maître Isabelle Garbiterin et couvrir le procès de Prince, un Malinois qui a été poignardé à mort. Malheureusement, en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que mes rushs étaient inexploitables à cause de problèmes de son. Donc j'ai pas pu récupérer les témoignages des parents de Prince. En revanche, j'ai pu retourner une interview avec maître Isabelle Garbiterin. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce que moi j'ai trouvé cet échange très passionnant. Bonjour à tous les amis des animaux, je me trouve aujourd'hui à Aix-en-Provence avec maître Isabelle Garbiterin. Bonjour à vous. Bonjour Camille. Je suis ravie, alors pour la petite anecdote, moi ça fait quelques années que je vous connais, j'étais jeune et je vous ai connu avec une histoire avec Jagger qui m'avait énormément touchée. J'avais lu l'article, j'étais dans le bus, une histoire assez sordide. Je rêvais et vraiment depuis des années pouvoir vous rencontrer, de discuter avec vous parce que je trouve ça passionnant ce que vous faites. On va en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Donc première question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis avocate. Je suis aussi présidente d'association. J'ai défendu les humains, c'est une vocation chez moi, le métier de défense. J'ai défendu les humains sur le versant pénal, c'est-à-dire les crimes, les viols, les victimes de crimes, les violés, si j'étais d'un côté comme de l'autre. Je l'ai fait pendant des années et Dieu sait que je l'ai fait avec passion et détermination, et c'était pour moi ce métier et pas un autre. Et puis à un moment donné, j'ai dérivé. J'ai été déçue par certains comportements humains, et un jour, j'ai voulu défendre les animaux. Un jour, je me suis dit, mais bon Dieu, ce diplôme que j'ai, mais quoi de plus beau que de le mettre au service de la cause animale? C'est venu progressivement, c'est pas venu d'un seul coup, mais quand même. Ce qui est venu instantanément, c'est que le jour où je me suis approchée d'une barre et où j'avais été saisie par une association pour un chat qui avait été trucidé dans des conditions atroces, j'ai transposé mes réflexes de pénaliste en me disant, bon, il y a le tribunal, il y a le prévenu, il y a la partie civile, il y a le procureur. La partie civile, juridiquement parlant, c'était une association, mais la véritable partie civile, celui qui avait souffert, celui qui était mort de ses souffrances, c'était le chat. Donc, je me suis approchée d'une barre naïvement et j'ai dit, je suis l'avocat de l'animal. Donc ça a été le premier pied, on va dire, que vous avez mis dans la Mais je l'ai pas fait, je l'ai fait instinctivement. J'ai pas eu une réflexion de la part des citoyens français, de la part sur Facebook, sur les réseaux. Et tout le monde l'a tellement compris que j'ai eu par contre des réflexions de personnes, je me rappelle à l'époque, ça m'a beaucoup touchée. Qui me disait, on retrouve confiance, on retrouve espoir. Et je me dis, en fait, aujourd'hui avec le recul, mais tout le monde l'attendait. Un avocat en robe qui se présente et qui dit, bonjour, je suis l'avocat de Titi, il fallait franchir le pas. Je parle de la véritable partie civile, c'est-à-dire celui qui a subi les coups, les blessures, pour parler droit, la cruauté et les sévices. Et petit à petit, j'ai continué, j'ai eu des procès. Donc vous défendiez les humains, puis vous avez eu Ico qui est tombé... Ico, je l'ai adopté en 2015. C'est lui qui m'a ouvert les yeux, parce que son tortionnaire, qui avait été mis en garde à vue, qui avait reconnu les faits, j'ai suivi l'enquête, et le parquet a classé sans suite. Bien que le type est reconnu. Ça m'a pas mal... Je vous avais dit que ça m'avait mis la bouffaïs, vous vous rappelez? Oui. Je vous avais dit... Ça me revient maintenant, mais c'est tout à fait ça. C'est une expression, mais j'aime bien ça, la bouffaïs. Le sentiment d'injustice que vous devez avoir. Puis c'est pas ça, mais c'est une double injustice, vous vous rendez pas compte. Non seulement Ico, il est terrorisé, c'est un chien qui est handicapé, qui sera jamais comme avant. Il a un handicap, et puis c'est tout. Et l'autre, il vient comme s'il avait rien fait à Ico. On ignore sa souffrance, mais on donne à l'autre un permis de continuer. J'ai mis longtemps avant d'assigner ce type, quand je lui ai fait une citation de l'arrêt. J'ai mis longtemps. Parce que c'était mon chien, parce que c'est un membre de ma famille. C'est quand j'ai appris qu'il avait pris un autre chien, le type. Parce que là, il prend un autre chien, il recommence. Il va recommencer, puisque la justice l'a absous. Non, là, c'est pas possible. Donc j'ai fait une citation directe, et c'est très piégeux, une citation directe. C'est très compliqué. Parce que les tribunaux n'aiment pas du tout les citations directes. Quand le parquet classe sans suite, c'est ignorer, contourner, contredire le parquet, vous voyez. Et je suis allée, j'étais dans un état, j'ai pris une association, un lien humain, puisqu'au moment où Ico a été blessé, je n'étais pas sa maîtresse. Je vous assure, j'avais une émotion particulière, et j'avais pris pour le parquet, j'avais pris une photo. Une photo où on voit ces blessures qui sont atroces. Et je me suis approchée de madame le procureur, je lui ai dit, madame le procureur, j'ai une pièce à vous donner, la voilà. Quand elle a vu ça, waouh, elle a été, j'ai vu qu'elle était ébranlée. Elle s'est levée et elle a demandé entre 2 et 3 mois ferme, et le tribunal a mis 4 mois ferme.
D'ailleurs, quand on est rentré à la maison, pendant 2 ou 3 mois, je l'avais plus écho. Je lui disais 4 mois ferme, viens manger. À nouveau, si vous voulez, ça m'a redonné confiance en mon combat. Il a été le deuxième souffle. Il a été le premier souffle, il a été le deuxième souffle. Et quand je suis rentrée, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, tu vois mon écho, toi et moi, main dans la pâte, avec maman en robe d'avocat, on a gagné. J'utilise, c'est vrai, les médias pour faire connaître le combat. Parce que, comme les tribunaux, la plupart du temps, sont sourds ou aveugles à la souffrance des animaux, les médias sont quand même un partenaire de qualité, un partenaire de poids. Énormément de Français, plus de 70%, sont favorables à ce qu'on cesse ces cruautés envers les animaux qui sont des êtres vulnérables. Et c'est là, si vous voulez, où les médias sont très importants, parce qu'ils portent le sentiment français qui est justice pour les animaux. Oui, et justice pour pouvoir normaliser un petit peu tout ça. Voilà. Et c'était justement ma deuxième question, c'est comment réagissent en général les magistrats et vos confrères quand ils vous voient au tribunal plaider pour l'animal, plus qu'à travers l'association. Est-ce que ça les fait rire ça? Eh ben non. Eh bien écoutez, au début un petit peu, et puis j'ai quand même bien avancé dans mon combat, il est devenu national. Je rapproche l'animal d'une personne. D'ailleurs, quand je plaide, et je dis aux magistrats qu'ils ne peuvent pas rire, parce que ce qui est risible, c'est l'état actuel de la loi, puisque l'animal est toujours soumis au droit des biens, et de dire aux magistrats ce qu'un enfant comprendrait, c'est-à-dire que quand même l'animal se rapproche plus d'une personne que d'un objet. Enfin, je sais pas, tout le monde le comprend ça, hein, les magistrats aussi, mais l'état de notre droit, c'est pas ça. J'anticipe le futur judiciaire, c'est-à-dire je vais vers quelque chose qui se produira dans les années qui viennent. Vous le verrez, moi je le verrai peut-être pas, mais un jour viendra où l'animal aura la personnalité juridique. On ne peut pas continuer à considérer les animaux de cette façon. Je veux dire, on fait honte à notre propre humanité. Donc c'est pas possible. Non, non, mais c'est en train. La loi qui sanctionne les sévices et actes de cruauté vient de changer. Le 2 décembre 2021, elle a augmenté les peines encourues, très sérieusement. Je vous assure que moi, quand j'arrive dans un tribunal maintenant, j'ai bien des confrères, des consoeurs qui ont un petit sourire. Bon, ça peut arriver, ça arrive de moins en moins, mais j'en ai surtout qui me félicitent. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y en a qui viennent vers moi et qui me disent c'est noble la cause que tu défends, parce que maintenant je défends que les animaux. Après, par exemple, dans les journalistes ou dans les magistrats, vous avez ceux qui ont la fibre, la sensibilité, et ceux qui considèrent ça comme des bestioles sans intérêt. Bon, il y a toujours ce clivage, hein, mais c'est que chez les jeunes magistrats, et particulièrement les femmes, je tiens à le préciser, vous avez quand même une conscience. Alors bon, il y a toujours des gens qui vont me mettre des problèmes, mais ça, bon, si vous voulez, il ne faut pas en parler. Si on focalise là-dessus, on va se décourager. Parce que c'est compliqué ce que je fais. Hein. Il y a des moments, c'est vrai, où j'ai du mal. Mais je me dis, mais ils n'ont que nous. Sur toutes les affaires que vous avez défendues, est-ce qu'il y en a une qui vous a vraiment le plus marqué? Oui, je pense que Hibou, récemment, c'est ce qui m'a le plus impressionné. C'est un type qui avait pris ce chiot et qui l'avait utilisé comme un jouet. C'est-à-dire qu'il y avait les voisins qui l'entendaient hurler tous les soirs. Il lui a crevé un œil, il l'a brûlé, 3e degré sur le corps. Et quand Hibou a été au bout de ses forces, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même plus gémir tant qu'il était, bon, il allait mourir, enfin il n'avait plus de force même pour gémir, il l'a mis à la poubelle. Et c'est à la poubelle qu'on l'a trouvé. Il est mort du coup, j'imagine? Non. D'accord. Laissé pour mort, mais encore en vie. Il l'a mis à la poubelle parce qu'il c'était plus interactif, c'est-à-dire ce qui l'amusait manifestement, c'était de faire mal et d'entendre crier, vous voyez, c'était ça. Mais quand il n'a même plus la force de crier, il a tué la poubelle. Bon. Ce dossier-là m'a particulièrement parce que c'était un petit chien, que c'était à Marseille, et que quand même c'est une violence aveugle. Il a pris 10 mois ferme. Voilà, il a pris plus avec sursis, mais ferme, parce que moi ce qui compte pour moi c'est le faire. Je ne sais pas si vous avez compris, moi je veux les voir en tôle. Le sens de mon combat, il se résume en une phrase. Tu touches un animal, tu vas en tôle, mais direct, tu fais la garde à vue et après la prison. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, si, par exemple, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, ils ont un souci, leur chien ou leur chat est victime de maltraitance, de cruauté, etc., quelles sont les démarches à effectuer? La première chose, il faut déposer plainte. Il faut déposer plainte sur le fondement de l'article 521-1 du Code pénal. Pour, à mon avis, s'ils ne connaissent pas l'auteur des faits, il y a peu de chances que ça vous dise ça quelque chose. Si on se doute de l'auteur des faits, si en faisant des diligences on peut arriver à l'auteur des faits, sauf à tomber sur un service de police ou de gendarmerie particulièrement diligent, il y en a. Hein. C'est rare, mais il y en a. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut saisir directement les services du parquet, si on a des éléments quand même. Hein. Si on n'a aucun élément pour arriver, il faut quand même rester dans l'objectivité. Il y a tellement de dossiers, si vous voulez, qu'il vaut mieux traiter ceux où on va pouvoir arriver à quelque chose. Par exemple, un jet de chaton sur l'autoroute, si on n'a pas l'immatriculation de la voiture et s'il n'y a pas les caméras vidéo, comment voulez-vous qu'on y arrive? Donc, moi je prends les dossiers où il y a quand même une amorce, on se présente à mon association, je mandate une avocate ou moi-même, hein,
pour déposer les plaintes directement entre les mains du parquet. Je demande aux personnes quand même de participer, de faire un don à l'association. Les personnes qui regardent, ils se demandent aussi combien ça coûte, est-ce que vous avez des honoraires moi je paye les avocates que je mandate avec les dons qui me sont faits. Alors moi je vais vous parler franchement là. Là dernièrement j'ai eu un dossier où il y avait plusieurs chiens qui avaient été maltraités. Il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont rien à payer. Rien payer à un avocat, à la limite, je l'entends. Mais rien payer à une association judiciaire qui aide les animaux et qui va s'occuper de leur animal. Ah non, là, moi j'estime que quand tu aimes ton animal, tu peux donner quelque chose. Alors, pas forcément beaucoup, selon tes moyens. C'est pas la question. Je sais pas. Quand on aime son animal et quand on a on a affaire à une protection, une association qui les aide devant les tribunaux, ça devrait être naturel. Bien sûr. Alors, il y en a pour qui c'est naturel. Il y en a qui me font des dons. Il y en a qui veulent pas. Après, je suis pas regardante sur les dons parce que bon, moi je défends l'animal. À la limite, je vais même vous dire, s'ils ne veulent pas faire de dons, si le dossier est bon, je vais quand même le prendre. Il ne faut pas forcément avoir des sommes astronomiques et ne vous dites pas « Ah, j'aimerais bien, mais je ne vais pas avoir les moyens ». Vous contactez l'association et effectivement, vous faites un don parce que moi, ça me semble aussi... Un petit don, c'est pas un don. Une participation. Ça me paraît une démarche naturelle et logique. Après, c'est pas une obligation parce qu'il y a des gens qui ne contactent pas l'association et qui font des dons pour qu'on les défende devant les tribunaux. Moi, je traque les tortionnaires. Donc même s'ils ne me versent pas 10 ou 20 euros, quelque part je m'en fous, je vais passer outre. Ou 20 ou 30 ou même 5, vous voyez, il y en a même 5 qui veulent. Puis il y en a qui me versent 1000 euros, vous voyez, je suis pas beaucoup, d'accord. Eh bien, je vais mandater une avocate. Mon association va payer l'avocat. Alors là, c'est un peu le secret professionnel. C'est-à-dire, je négocie les tarifs avec les avocats avec lesquels, qui veulent les aider. Parce que bon, l'argent que je récolte, si vous voulez, je ne veux pas le gaspiller. Je veux bien payer un avocat parce que c'est normal, parce qu'il a des frais. Ça sera des honoraires très négociés. Parce que l'argent n'est pas à moi. Il est aux animaux. Donc si jamais quelqu'un se retrouve dans ce cas de figure, ils savent, ils contactent votre association. Ils me contactent, ils me racontent leur affaire, ils m'envoient les éléments, j'évalue le dossier et je vois ce qu'on peut faire. Alors il s'agit uniquement des animaux domestiques. Les animaux de ferme, les animaux sauvages, ça n'entre pas dans le cadre du droit pénal. Moi, ce que je fais, ce que je sais faire, c'est le droit pénal, et le droit pénal concerne, seuls les animaux domestiques sont concernés par le droit pénal. Du coup, pour ma dernière question, on en a un petit peu parlé tout le long de l'interview, mais vous préparez votre relève, vous êtes en train de vous entourer de jeunes avocats qui ont la niaque et votre envie et passion de défendre les animaux. Est-ce que vous pouvez me parler de votre association, comment vous l'avez créée, qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai créé une association de défense judiciaire des animaux, j'ai des avocates qui sont partenaires. Moi le but, c'est de passer la robe aux jeunes. Et moi, si vous voulez, c'est de gérer mon association, de récupérer les dossiers, de les analyser, de les sonder, parce que bon, j'ai l'expérience de l'âge, et de les dispatcher à ces jeunes avocates. Je lève un peu des fonds, ça va venir, je pense, de plus en plus. Et en 2021, je suis allée avec l'argent de mon association, jusqu'à payer un détective. Parce qu'on me disait que tel chien était à tel endroit. Et ma cliente me disait, c'est pas vrai. Et bien j'ai payé un détective privé pour un chien. Je ne raconte pas la tête du détective. Mais bon, à partir du moment où il est payé, il le fait. Là, le chien était bien là où on me disait qu'il était. Moi, je récupère les dossiers. Je récupère, parce que c'est moi la présidente de l'association. Bon, on m'envoie les dossiers, je les évalue. Ou alors je les fais évaluer, parce que je ne peux pas tout faire. Mais alors, ces avocates, lorsqu'elles vont plaider pour l'animal, elles plaident pas en mon nom. Elles plaident en leur nom. C'est-à-dire que moi, je n'apparaîtrai pas. Je me cache derrière le combat. À partir du moment où elles portent mon combat, où elles portent le même combat que le mien, elles ne me substituent pas. Elles sont elles-mêmes à la défense de l'animal. Mon association va rémunérer leurs honoraires, mais c'est pas moi qui vais apparaître. Je n'y tiens pas. Parce que je veux les mettre en valeur, parce qu'elles sont le futur judiciaire des animaux. Moi, il faut que mon idée se développe, mais c'est elles qui vont défendre les animaux. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est eux qu'ils aient des avocats. Donc moi, s'ils ont des avocats, si c'est pas moi, c'est un autre avocat aussi bien, et peut-être même mieux, en tout cas jeune. Voilà, moi ce que je veux, c'est avoir des dons pour pouvoir payer des huissiers, payer des courses, il y a des frais, des autopsies, des détectives privés. Des détectives privés dans certains cas. Ico, 4 mois ferme, viens là. Viens là, mon 4 mois ferme. Viens là, mon bébé. Oh, que c'était le loup. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos de l'association qui s'appelle Défense et Dignité Animale. Alors là où ça me touche beaucoup, si vous voulez, bon, j'ai des gens qui me font des dons, mais j'en ai qui me donnent 5 euros par mois, vous voyez.
c'est beau, des jeunes femmes qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui tous les mois veulent mettre 5 c'est beau. Je suis très touchée parce que bon, il faut savoir que tous les dons, même minimes, hein, serviront à la défense d'un animal. Alors je suis en train de faire les locaux, ça commence à prendre forme. Je vais faire des conférences là à la rentrée justement pour faire connaître. Puis c'est du concret parce que sur mon site, je dis tel animal a été défendu grâce aux dons. Effectivement, c'est important non seulement que la peine elle tombe, mais surtout que ça se sache partout en France. Les médias, c'est effectivement... parce que ça va dissuader tous les autres chasseurs. Moi, je fais ce travail-là. C'est-à-dire, par exemple, sur Millau, là où j'ai Padawan, j'ai Lolita qui est là-bas et qui plaide. Alors, je lui ai demandé si elle acceptait de travailler avec mon association. Elle m'a dit oui. Donc, j'ai Lolita qui travaille, qui va. Et moi, je suis à mon bureau et j'appelle les journalistes. Et je leur dis, et allez-y à l'audience. Et par exemple, quand à Niort, j'ai obtenu 10 200 € de dommages à intérêt, j'ai obtenu, j'ai téléphoné au journaliste, je lui ai dit, et surtout mettez le montant en gros, 10 200 € de dommages à intérêt pour avoir tué des chats. Ah ben ça va en dissuader quelques-uns. Moi c'est ça que je veux, c'est qu'il y ait des passages à l'acte qui soient évités. C'est ça que je veux. Je veux faire avancer la cause, c'est le combat de ma vie, c'est ma raison de vivre. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je mettrai tous les liens de toute façon, l'association. Moi personnellement je vais suivre ça aussi. Je pense que vous aimez les animaux autant que moi, autant que nous. Et c'est notre but évidemment de voir tout ça avancer et qu'on se dise aujourd'hui, mon chien, mon chat, quand je l'adopte, il est un minimum protégé et s'il lui arrive quelque chose, on peut faire quelque chose pour que justice soit rendue. Donc je trouve ça vraiment très bien. C'est très noble ce que vous faites. Merci c'est très beau en tout cas. Depuis que je suis petite, je voulais le faire.